vendredi à cette heure-ci, Patrice nous fait une revue de presse avec un quiz, des petits jeux comme ça. Aujourd'hui, pas du tout. Il a choisi de faire quelque chose d'utile, de très important, avec un support qui est Marianne, qui fait un numéro parfait. Oui, plusieurs journaux affichent, vous allez le voir, un air de ressemblance ce matin. Vous voyez des unes comme celle de La Croix ou du Télégramme, vous voyez les unes du Monde ou du Figaro. La légende pourrait être dernier inventaire avant liquidation. Palmyre, oasis antique, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, est aux mains de l'État islamique. Et le Figaro, sous la plume de Philippe Gély, pose la question: combien de morts en plus et de trésors perdus avant que les Occidentaux choisissent leur camp et s'accordent sur une stratégie en Syrie? Oui, la Syrie, ce pays où l'on ne sait plus qui soutenir depuis que les soi-disant modérés ont montré leur attirance pour l'extrémisme. Alors, atermoiement, attentisme à sa manière, Marianne, vous en parliez, aborde aussi le sujet en titrant sur les alliés objectifs, compagnons de route et autres idiots utiles, tous complices de l'islamisme. Car s'il avance sur le terrain, il progresse, l'islamisme aussi, dans pas mal de consciences. Un dossier stupéfiant, mené avec brio par Éric Conan, qui se désole que 4 mois seulement après les attentats de janvier, certains arguments et certaines pratiques refleurissent qui, par lâcheté, idéologie, cynisme ou naïveté, balisent le chemin de l'islamisme. Et vous allez le voir, il y en a pour tout le monde. Il y en a par exemple pour les complices par conviction idéologique, parmi lesquels se débusquent les repentants et les francophobes. Conan estime que leur maître à penser est Edwy Plenel, qui au lendemain des attentats disait: à force de jouer avec les haines, nous produisons des monstres qui se retournent contre nos libertés fondamentales. Nous avons créé un climat où ces crimes sont possibles, donc qu'on se le dise, les coupables, c'est nous. Il y a aussi les complices par intérêt. Un ancien élu local raconte que par clientélisme électoral, par exemple, eh bien, la ville de Cergy, dans le Val d'Oise, a fermé les yeux sur la distribution de tracts appelant au djihad. Mais le clientélisme peut aussi être diplomatique. Savez-vous pourquoi, par exemple, le gouvernement préfère qu'on dise Daesh plutôt qu'État islamique? Eh bien, c'est tout simplement pour ne pas froisser les pétromonarchies du Golfe qui ont aidé l'État islamique avant, évidemment, de paniquer devant son succès. Alors, la complicité se nourrit aussi de notre aveuglement et de nos peurs. L'aveuglement, un exemple. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il reçu à l'Élysée un imam connu pour ses appels à fouetter à mort les femmes adultères? La peur, elle peut être physique et donc serait à la limite explicable, mais c'est surtout la peur de passer pour islamophobe qui est mise en cause. Un exemple, vous prenez le MUSEM de Marseille et l'exposition Civilisation méditerranéenne. Sur le terrain, on est à des années-lumière de la réalité ici montrée. La peine de mort promise aux homosexuels dans certains pays arabes est beaucoup plus discrète au musée que la guillotine française, qui pourtant n'est plus en activité, peut-on lire dans Marianne. Et ainsi de suite. Marianne pose sur une dizaine de pages de bonnes questions. Que peut faire aujourd'hui une institutrice en France dont un parent d'élève refuse de serrer la main? Eh bien, rien. Mais accepterait-on qu'un salarié refuse de tendre la main à un noir, un homosexuel ou un handicapé? Non, évidemment. Il y a aussi l'histoire de ce proviseur qui se renseigne sur la direction de la Mecque. Pourquoi? Parce qu'une élève l'a lui demandé pour faire sa prière dans le lycée. Et puis, tenez, pour finir, il existe une charte de la laïcité en France. Eh bien, dans certains établissements scolaires, elle a été corrigée. On a supprimé tout simplement la notion d'égalité entre les filles et les garçons, tout ça pour ne pas déplaire. Selon Marianne, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui aurait toléré tout ça. Conclusion du dossier, elle est signée du président du comité Laïcité République. Le vivre ensemble, inauguré par de louables intentions, s'est mué en communautarisme, en communautarisation de la société. J'ajouterai que si l'État islamique est ce matin à 200 km de Damas, sa vision rigoriste de la société, qui est certes minoritaire, n'est parfois pas si loin de Paris. Voilà, c'est dans Marianne et c'est un dossier assez complet comme vous l'avez compris. Merci beaucoup. L'actualité littéraire avec Olivia de Lambertherie à l'occasion d'entrer au Panthéon, c'est le 27 de deux femmes dont nous allons reparler ce matin. Olivia va vous présenter